Bonjour, je m'appelle Ensayo Rosi. Depuis 7 mois, je suis victime de chantage au Cameroun. Je suis la maman d'une petite fille de 13 ans qui, à la grossesse, son géniteur n'a pas voulu d'elle et n'a jamais assumé sa paternité. Euh, il m'avait fait comprendre très exactement et très clairement qu'il ne voulait pas de cet enfant et qu'il me faisait don de son sperme. Donc, ma fille n'a jamais été reconnue. Il y a de cela quelques années, j'étais contrainte de voyager et avant cela, j'ai laissé ma fille vivre dans la famille de ma petite sœur qui est comme sa tutrice et sa deuxième maman qui vivait dans le nord du Cameroun. Depuis le mois de juin dernier, ma petite sœur quitte le nord et vient s'installer sur Yaoundé. Donc, ce monsieur a réapparu dans leur vie et en s'incrustant dans leur vie de force. Et au bout de 3 mois, il me fait comprendre qu'il veut prendre ma fille avec lui. Je lui dis, mais tu n'as pas à prendre ma fille avec toi et pourquoi est-ce que tu veux prendre ma fille? Tout est parti encore en vrille, des disputes, des querelles, comme à chaque fois. Et il me dit que je le veuille ou non, il prendra ma fille et qu'il fera vivre l'enfer à ma famille et ma petite soeur qui est la tutrice de ma fille. Et quelques temps après, il a mis ses menaces en exécution. C'est ainsi qu'il a monté un faux dossier sur nous. Avant de monter ce dossier, il nous dit comment lui, tous les juges et les procureurs lui mangent dans la pomme de main et que c'est lui qui décide et les juges ne font que ce que lui, il en décide. Donc, il monte un faux dossier sur nous. Ma petite soeur, la tutrice de ma fille, et mes deux grands frères sont arrêtés et enfermés à Kondengui. Donc, 2 mois après leur emprisonnement, ce monsieur me demande de lui verser la somme de 10 millions de francs pour la libération de mes frères. Et je lui dis, 10 millions, pourquoi? Et voilà, il me donne des trucs, il me dit, ouais, si tu veux qu'on les libère, c'est ce que tu dois nous donner. Si tu ne verses pas les 10 millions, ils vont rester en prison, ils vont périr là-bas. Le- comme il s'est rendu compte que je ne cédais pas à sa demande ou à leur demande, ils se sont rabattus sur ma fille et il a monté un dossier où la justice lui accorde le droit de garde de ma fille, la reconnaissance de ma fille. Et j'aurais même appris qu'il a fait un test de paternité. Et je ne comprends pas comment la justice peut lui donner tous ces droits-là. Moi, la mère de la fille, de l'enfant, je ne suis pas présente. Et ce monsieur a tous les droits, récupère mon enfant dans ces conditions-là. Depuis 2 mois, ma fille m'a été enlevée. Donc, dans la famille de ma petite soeur où elle vivait, ma fille a été enlevée et j'ai pas de nouvelles de ma fille. Et toute personne de ma fille qui cherche à approcher ma fille est menacée, arrêtée et enfermée en cellule. Et c'est comme ça à chaque fois. J'ai entrepris des démarches pour la libération de mes frères et de ma soeur, et ainsi que pour retrouver ma fille. Et à chaque fois, les plaintes et autres n'avancent pas. Ce monsieur, il bloque tout et je ne sais comment il fait pour être au courant. Nous sommes déjà à 3 avocats et les 3 avocats ont été à chaque fois corrompus par ce dame Emmanuel. Ce dame Emmanuel dit aussi détenir un mandat d'arrêt d'Interpol contre moi et que lui et ses autorités, que si je mets pied au Cameroun, ils me feront arrêter et emprisonner. Et je ne sais sur quelle base ils se basent pour avoir ce mandat d'arrêt. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo pour solliciter l'aide des médias ainsi que des autorités compétentes encore honnêtes de me venir en aide à moi, à ma fille ainsi qu'à ma famille pour que cette histoire soit élucidée et que justice soit faite. Parce que je ne comprends pas comment des gens, des juges et des procureurs qui sont censés représenter la loi et la justice sont plutôt injustes et font vivre de l'enfer aux gens. Mes grands frères sont des pères de famille, leurs enfants sont en souffrance ainsi que leurs femmes et tout me retombe dessus parce que sur mon chemin j'ai croisé quelqu'un de malhonnête et qui nous fait vivre cet enfer. S'il vous plaît, venez-moi en aide, aidez-moi s'il vous plaît, je ne sais plus quoi faire. Je vous en supplie, aidez-moi. Chers amis, chers compatriotes, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-nous à nous en sortir de cette situation car nous ne savons pas ce que ce monsieur nous reproche. Il est trempé dans des trucs tellement louches au Cameroun. Il passe sa vie, c'est un monsieur tellement il est détesté et c'est un narcissique. Il ne vit que de chantage. Il passe sa vie à faire du chantage aux gens et c'est comme ça comment il s'enrichit. Parce il dit que les juges font que ce qu'il veut, parce qu'il détient des choses sur ses juges, que si ces juges ne font pas ce que lui il demande, il va les publier ou bien il va les mettre à jour. Et voilà comment je me retrouve là-dedans ainsi que ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi.
naïve de mon état, ignorante que j'ai été, j'ai croisé le chemin de ce monsieur. Mais s'il vous plaît, aidez-moi, 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 ainsi que ma famille et ma fille. Je vous en remercie. Merci beaucoup.